Mesdames et messieurs, bienvenue à Fonza Nkontompo TV. Mesdames, messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'ai invité toutes celles de ceux, comme moi d'ailleurs, qui ont eu la grâce de Dieu de voir le jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Je voudrais avoir une pensée pour les Camerounaises et les Camerounais qui vont voyager aujourd'hui, demain, après-demain, pour aller rendre visite à leurs parents malades. On vous a appelé cette nuit pour vous dire que non, maman est gravement malade. Vous allez donc vous rendre au Cameroun. On vous a appelé pour vous dire que papa est décédé. Je suis de tout cœur avec vous parce que c'est le coup de fil qui arrivera à chacun d'entre nous à tout moment. C'est inévitable. Oui, monsieur. C'est-à-dire, vous dormez la pleine nuit, on vous appelle votre fils que vous avez laissé, votre tante, votre nièce, votre cousine, votre neveu, votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère vient de quitter ce monde-ci. Ou l'un de tous ceux que je viens de citer là est hospitalisé et la situation est grave. On a besoin de vous, on a besoin de votre assistance, on a besoin de votre apport. Ou alors, l'un des parents gravement malade a besoin de vous pour vous dire au revoir. Pourquoi c'est toujours très difficile? Il faut prendre une permission, il faut emporter avec vous l'argent que vous n'avez pas. Il faut vous endetter parce que faire des économies dans les pays étrangers, les pays qui nous accueillent, ce n'est pas facile de faire des économies. Alors quand quelque chose arrive, il faut aller mettre la main, creuser un découvert pour aller régler ce problème-là. Donc, je vais avoir une pensée pour toi qui va voyager demain pour aller assister maman qui est malade. Je voudrais avoir une pensée pour toi qui voyagera demain pour aller enterrer papa qui est parti ou l'un des membres de ta famille proche qui nous a quittés. Je sais que c'est difficile. Alors, le conseil que je vais vous donner, ce pays est devenu très dangereux, notre propre pays. Quand vous y allez, soyez prudents, s'il vous plaît. Le système camerounais a poussé les Camerounais à devenir méchants, foncièrement méchants, fondamentalement méchants, ce qui n'est pas de notre culture, la méchanceté. Le Camerounais, l'Africain en général, est habité par l'hospitalité, l'amour de l'autre, le partage, le respect, l'amour de l'autre. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Chaque fois que tu quitteras la France pour le Cameroun et tu arrives, on voit en toi celle-là qui représente l'argent et une victime à tuer ou à dépouiller. Et ça ne viendra pas du Tchad, de la Centrafrique. Celui qui fera ça, c'est celui qui est dans ta maison, ta soeur, ton frère, ton beau-frère, ton fils, ta tante, voire même parfois ton mari. Donc faites attention quand vous y allez au Cameroun en ce moment. Préparez-vous en conséquence. Et le jour où vous rentrez, personne ne doit savoir que vous rentrez. Personne. Je dis le jour où vous quittez le Cameroun pour partir, au lieu d'être content qu'on vous accompagne, comme c'était le cas à l'époque, tout le monde vous accompagne à l'aéroport, partez de chez vous comme si vous fuyez. Ce n'est pas la fuite, ça s'appelle la protection. Vous vous protégez contre un danger que vous ne voyez pas, mais qui est apparent et visible. Commencez petit à petit, allez déposer vos affaires quelque part. Si vous allez voyager peut-être dans 2 jours, prenez une chambre dans un hôtel. Allez déposer vos choses là-bas. Petit à petit, quand vous sortez chaque jour, vous sortez avec un petit truc dans un sac, vous allez déposer dans la chambre. Le jour où vous partez de l'hôtel discrètement et vous quittez la maison comme si vous allez faire une course au marché avec les sandalettes au pied, avec un petit sac plastique à main. Vous allez dans votre chambre d'hôtel, vous préparez vos affaires et vous quittez, vous partez. Si votre vol c'est le soir, vous quittez le matin entre 11h et midi, vous allez rester là-bas, vous empaquetez votre chose. Vous pouvez même faire 2 ou 3 tours à la maison, tranquillement, mais vous empaquetez vos choses à partir de l'hôtel. Dès que le temps arrive, ne prenez même pas le chauffeur habituel pour vous accompagner. Non, prenez une voiture haute qui vous accompagne comme si vous allez envoyer un paquet. Ne lui dites pas que vous voyagez. Dites que vous avez déposé ces bagages ici qui doivent partir. Parce qu'il y a quelqu'un qui voyage. Vous partez.
c'est quand vous arrivez là-bas que vous envoyez le message que j'ai bien voyagé, je suis rentré. C'est la seule façon de se protéger. Alors qu'elle ne devait pas être comme ça. Parce que nous sommes entourés des méchants dans nos familles. Parce que le système a développé la méchanceté, que ta seule réussite dans ta tête, c'est l'échec et l'assassinat de l'autre. Ta réussite, pour que toi tu réussisses, il faut que l'autre meure. Il faut que tu voles chez l'autre. Il faut que tu pilles l'autre. Il faut que tu mentes sur l'autre. Il faut que tu inventes des propos désobligeants sur l'autre. Là, toi, tu as réussi. Non, ça va finir. Donc, toutes celles et ceux qui vont voyager, je vous souhaite bon voyage. Bon voyage à ceux qui ont voyagé définitivement, qui ont quitté cette terre. Ce sont nos devanciers. Que vos âmes reposent en paix. Je vous aime beaucoup. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire digne d'un film de science-fiction. Mais seulement, ce n'est pas un film de science-fiction. C'est la vérité. Ça se passe chez nous. Comme je disais tantôt à l'introduction, ce qui se passe dans notre pays, n'a plus de nom. Je ne sais pas quel nom donner. Parce que dans notre pays maintenant, c'est le règne de l'imposture, le mal, le règne de la trahison, le règne de la méchanceté, le règne du vol. Et à tous les niveaux, le faux, c'est confortablement assis. Les magistrats sont faux. Les présidents des tribunaux sont faux. L'avocat que tu prends au Cameroun est faux. 99% des avocats camerounais sont des bandits. Je reprends. 99% des avocats, si tu as une affaire au Cameroun, prie Dieu que tu ne tombes pas sur les 99%. Prie tous les dieux qui te ramènent vers les 1% qui existent encore et qui sont, normaux. Tu prends un avocat au Cameroun, il prend ton argent, il prend ton dossier, il va vendre à l'adversaire, il prend encore l'argent là-bas, il s'assoit, il te donne les rendez-vous. Il a déjà vendu ton dossier. 99% des avocats sont comme ça. La justice camerounaise n'est plus une justice où tu crois que il y a des éléments, des papiers, parce que tout est faux. Ton adversaire en face va prouver les faux papiers et c'est lui qui va gagner. Ton adversaire en face va aller coucher. Ton adversaire en face, tu entendais que c'est le neveu, le cousin, la tante de la copine de. Voilà comment ça se passe au Cameroun. Donc maintenant, on est capable de te tuer, on prend tes biens, on se promène au quartier et ça marche. On t'abuse. Devant tout le monde, même les voisins savent que le monsieur qui vient ici, là, dit que c'est son terrain. C'est faux. Parce que cette femme qui a ce terrain-ci, elle est avec nous depuis 45 ans. Mais on te fait comprendre que non, la personne là a un moto. Tu sais que le monsieur qui arrive là, c'est le cousin de la tante, du petit frère, de l'oncle, de la grand-mère, du neveu et du frère consanguin de la première dame. Ben, tu sais que le monsieur là, ben, c'est celui qui a épousé la petite fille de la grande sœur du général X. Bon, tu sais que le monsieur, mais toi, comment tu ne le connais pas? Toi-même, tu as vu les voitures là. Tu sais que le monsieur là, bon, c'est l'enfant que le petit frère de la grande sœur, de la tante, du cousin, du neveu, du président de la République, quand il était encore gabonais. Bon, ça c'est son petit frère avant qu'il devienne Envomeka. Ça c'est. Et on te dit très bien que le terrain que vous voyez là, la famille qui a ce terrain là à côté, cette famille là, elle l'a depuis 65 ans. Ces gens, si on ne les connaît pas, ils ont même les documents, ils ont même les papiers, ils sont là depuis 40 ans, ils sont là depuis 50 ans. On te dit que non, tu racontes quoi là? Je suis en train de te faire comprendre que la personne qui vient là, Anefwana Ferdinand Gongo, c'est son petit frère qui a épousé la grande sœur de la nièce du petit cousin de la tante consanguine de celui-ci qui était là-bas en Égypte. Donc c'est celui, mais bon, moi je vais voir mes enfants grandir. C'est quel pays ça? Quel est ce pays où il n'y a que le vol et le mensonge? Donc l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui va vous glacer le sang. Et j'ai décidé de faire l'introduction parce que ça va aller au moins sur 20 épisodes. Parce que c'est tellement lourd, c'est tellement grave, c'est tellement humiliant, c'est même insultant pour notre pays. On ne sait même plus quel âge faut-il respecter dans ce pays. On voit les petites filles de 10, 15, 18 ans, 20 ans faire des choses comme ça. On dit bon, ce sont les jeunes. Mais quand ce sont des personnes de 70 ans qui ont atteint un âge, je te pose la question comme qu'est-ce qui n'a pas marché? L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui concerne une figure publique que vous connaissez très bien.
elle est familière à beaucoup d'entre vous. Quand on voit cette femme, on lui donne le bon Dieu sans confession. Je vous assure, je parle ici avec toujours des documents. Je ne connaissais pas cette affaire jusqu'à ce que un magistrat m'interpelle, me dit que mon petit frère, ce que je suis en train de voir ici, c'est la sorcellerie en plein jour. Je dis, qu'est-ce qui se passe en moto? Attends, dit à l'autre, calme. Il me dit que toi, si tu es debout, je dis, mais je suis dans la cuisine, je suis en train de faire mon jus d'orange que tu connais là, mon cocktail. Il me dit, non, tant que toi, si, va t'asseoir, je vais te raconter. C'est grave. Maintenant, c'est quoi? Par hasard, comme ça, je lui demande, est-ce que ça concerne encore mon jeune frère de la FECAFOOT? Il me dit, mais comment? Ça ne concerne pas le jeune frère de la FECAFOOT, mais ça concerne un membre influent de la FECAFOOT. Je dis, hé, comment j'ai fait pour tomber en plein dans le mille? Il me dit, parce que tu es un enfant éclairé. Je dis, go ahead. Parle mon frère, je t'écoute. Il me dit, assois-toi. Je dis, je suis déjà assis. Il me dit, est-ce que tu connais Céline Eko? Je dis, hé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il me dit, non. Il ne lui est rien arrivé, mais c'est elle qui plutôt causé des situations biasmacoliques, mammophétiques. Je me suis donc assis. J'ai pris mon verre de... Vous savez, le matin, je bois toujours un verre d'eau avec un peu de citron. J'ai siroté un peu. J'ai dit, Taramana, je suis assis, je t'écoute. Il me dit que il y a une plainte que je viens de recevoir ici. Une plainte contre Céline Eko. Je dis, mais Céline Eko, elle a encore fait quoi, Tara? Je sais que cette femme-là est une femme discrète. Elle ne parle pas beaucoup. Elle est dans son coin, vraiment. Quand elle était jeune, elle était d'une beauté mammophétiquement mammophe. Mais qu'est-ce qui arrive encore? Il me dit que non, cette beauté que tu vois là, le diable se cache dans les détails. Tu sais que le diable prend toute forme. De la beauté de cette femme-là cache le diable. Et, Karma dit à l'autre, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, qu'assois-toi. Il dit, mais Karma, je suis déjà assis, mon frère. Toi aussi, tu me laisses, tu me mets la salive comme ça. Raconte-moi du soir. Il me dit, écoute alors. Il me dit que Céline Eko était mariée à un monsieur, Fonoué. Le mariage s'est passé en 1973. Est-ce que tu te rappelles que tu es né en 71? Je dis oui. Je dis, mais Céline Eko s'était mariée en 1973 avec un monsieur, un riche Bamileke, riche la magie. Et Céline Eko s'est donc mariée à ce monsieur-là. Alors, pendant que j'étais donc ici au bureau, je reçois donc cette plainte contre Céline Eko d'enlèvement, kidnapping. Je dis, Céline Eko kidnapping? Yes, kidnapping. Enlèvement, faux, usage de faux, trafic d'influence. J'ai dit, président, mais Céline Eko, kidnapping, enlèvement, trafic d'influence, chantage, faux et usage de faux, tout y est. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Il me dit, Thomas, c'est Vorlo. Écoute, Céline Eko s'est donc mariée en 1973 à un riche Bamileke. Monsieur était très très riche. Ils sont restés ensemble pendant 10 ans. Un matin, Céline Eko décide de quitter le foyer seule. Elle abandonne le monsieur. Elle s'en va. En vidant les comptes, elle vide les comptes. Je te fais comme ça le résumé parce que je vais faire la première partie au courant de la semaine. Le temps de t'arranger, toi qui m'écoutes, d'arranger les dossiers. Céline Eko décide donc d'abandonner le foyer. Pas divorcer, non. Elle abandonne le foyer. En passant, elle va dans les comptes et vide les comptes de plus d'1,2 milliard ou 1,3 milliard. Et c'est pas possible. Au passage, étant dans ce mariage-là, Céline Eko, que vous voyez en photo, très belle femme, a fait 6 enfants avec le monsieur. Dans les 6 enfants, les documents que j'ai reçus, parce que là ce n'est pas dans la plainte, dans les 6 enfants, les documents que j'ai reçus disent que le monsieur Jean-Pierre Fonouela a seulement 2 enfants dans ces enfants-là. Bon, on reste encore à savoir si les 2 enfants même sont... Ouais, le Cameroun m'a pas. C'est-à-dire que les personnes d'un âge que je ne... Maman feu. Donc, elle a eu 6 enfants avec le monsieur. Ils ont fait 10 ans de mariage. Céline Eko quitte le foyer comme ça. Elle va en aventure. Elle va épouser quelqu'un d'autre sans avoir divorcé. Il y a d'abord un problème là. J'ai les actes de mariage. Hein. J'ai les actes de mariage avec moi. Que vous voyez là. Les actes de mariage sont là. Ce n'est pas que les actes, tout est là, tout est clair. C'est une affaire mamefeu. Elle quittait pas. L'homme Bamileke en question
après ça, se remarie. Il épouse une autre femme. Il fait d'autres enfants. Et vous savez que l'homme bamileke a une particularité. Parce que il n'y a personne qui a fait plus d'études que nos parents. Parce que nos parents, même sans avoir fait la comptabilité, savaient compter, savaient économiser, savaient gérer. Et c'est des parents comme ça que naissent les docteurs, les ingénieurs. Donc, le premier mariage qu'il a eu, non divorcé, avec Céline Eko, la plupart des enfants sont waya waya. Délinquance, bling bling, mensonge, d'autres ont même fait la prison. Plongé dans le faux et usage de faux. Eux, ils ont vu un papa à dépouiller. C'est-à-dire que le père est riche, un homme qui se bat, qui travaille. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est manger, s'empiffrer. Falsifier les documents, voler, vendre les terrains. Ça, c'est le premier mariage. Le deuxième mariage, les enfants sont éclairés. Ils vont à l'école. Il y a des ingénieurs, il y a des docteurs. Mon frère, c'est le cas là que tu vas voir. Là-bas, c'est le haut niveau. Les enfants ne parlent pas beaucoup. C'est-à-dire que les enfants, leur problème, c'est l'honneur de leur papa. Ils ne comptent pas sur les biens du père. Les enfants sont allés à l'école. Kalara, c'est ici là. Quand tu entendais que tonnerre, Kalara Club, là, c'était le pied. Mais ici, c'est le deuxième lit, les enfants de la deuxième femme. C'est la magie de Thompson. Les enfants, c'est l'école, monsieur. Ils sont allés là-bas apprendre. Il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Céline Eko a quitté dans le foyer. Va là-bas dehors, trouver quelqu'un d'autre. Elle se marie à quelqu'un d'autre. L'acte de mariage est là. Sans divorcer le premier. Ça veut dire une condamnation très très importante. Ça vous rappelle quelque chose dans ce qui s'est passé avec Nkoto Emane, dont je vous avais parlé ici, avec monsieur et madame Nkoto Emane. Exactement la même chose. Pareil. Alors, Céline Eko va là-bas dehors. Sans divorcer, elle se marie encore, elle va faire un autre enfant là-bas dehors. J'ai les photos de tous les enfants. J'ai le parcours de chacun d'entre eux. C'est étape par étape. Je n'ai pas encore atteint ce niveau-là. Alors, le monsieur continue sa vie avec sa deuxième femme et ses enfants. Je vous coupe la partie là très court parce que c'est juste l'introduction. Entre-temps, le monsieur tombe malade. Il a eu des opérations des yeux qui ont été mal faits. Il devient facilement malvoyant. L'autre jour alors maintenant, il est hospitalisé. Vous savez que bon, comme il a des enfants qui sont capables, d'autres sont dans les États-Unis, d'autres sont un peu partout ailleurs. Ils font venir leur papa ici. Il suit des traitements, il repart bien en forme. Tout récemment, le monsieur tombe encore malade. Il se retrouve à l'hôpital, dans une clinique. Il se retrouve à la clinique. Oui, il se retrouve à la clinique Saint-Joseph. C'est donc dans cette clinique-là qu'il va être kidnappé par Céline Eko et l'un de ses fils, un certain Fonwe Ndefo, Francis. Je vais vous raconter le parcours de celui-là plus tard. Ils prennent donc le monsieur. Vous savez, le monsieur se retrouve dans une situation où c'était un monsieur d'un certain âge. Le dope avec les médicaments, fait signer tout et n'importe quoi. Comme il ne peut plus signer n'importe comment, on décide de prendre ses empreintes. On fait signer des documents, prendre des documents, mettre ses empreintes un peu partout. On fabrique toutes sortes de documents pour prendre des biens de monsieur. Ça, c'est pas dans notre pays, le Cameroun. Je voulais tout simplement d'abord t'introduire cette première étape. Parce que ça va être très long. Le monsieur a des biens partout à Bonanjo, partout au Cameroun. Il a travaillé. Mais ce qui est important dans cette affaire, c'est les documents que vous allez voir. Que cette femme qui a quitté le foyer depuis plus de 40 ans, elle est partie. Elle revient aujourd'hui. Elle bat faux documents de réconciliation. Et bat faux documents de ses enfants qui sont les héritiers de tout le tralala. Vraiment, je n'ai jamais vu un pays de faux comme notre pays. Le faux est flagrant. Hein? Je vous dis, il faut, même s'il faut que tu enlèves les lunettes, j'enlève les lunettes de mon ami Augustine. C'est-à-dire, le faux est tellement flagrant que même un aveugle est capable de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Vous allez kidnapper quelqu'un à l'hôpital. Vous l'amenez. On le recherche partout. Personne ne connaît là où le père se trouve. Tout ça, il y a des complicités. Vous avez l'impression que c'est un film. Alors que c'est une vie réelle. Il y a la complicité de faux à l'intérieur. Et les huissiers, et les avocats, et les magistrats, et les médecins, et les infirmiers. Ce monsieur-ci, monsieur Jean-Pierre, le mari, si vous faites un examen sérieux, vous allez comprendre qu'il a été intoxiqué, drogué. Il y a des médicaments dans son corps qu'on ne reconnaît même pas, qui n'ont rien à voir avec le traitement, avec des maux dont il souffre. Parce qu'il faut l'endormir,
Il faut prendre ses empreintes des pieds et des mains pour que demain matin, il meurt. Quand il dit non, non. Quand il était malade, il avait déjà écrit. Quand il était malade, voici ce qu'il avait dit. Pourtant, 99,99% des papiers sont faux. Je vous dis ça parce que ce n'est pas le premier dossier que je traite ici, ou du moins que je dénonce ici. Le cas de M. Jean-Pierre Founou là, vous avez suivi ça chez la famille Michel Fotso, vous avez suivi ça chez Akeremo, vous avez suivi ça chez David, Koto David, vous suivez ça au Cameroun. Toujours les problèmes de terre. Mais ceux-là qui sont appelés à mettre de l'ordre, c'est ceux qui ont fabriqué et encouragé Céline Eko et ses enfants à publier, à voler des papiers, à kidnapper. Ils sont libres, ils peuvent se promener. Vous allez kidnapper quelqu'un à l'hôpital. Qui vous a donné l'ordre de kidnapper quelqu'un à l'hôpital? Qui a amené ce monsieur à l'hôpital? Qui l'a fait sortir de l'hôpital? On l'a amené où et comment? Demain matin, vous allez apprendre que ce monsieur est mort. Pourquoi? À cause des biens. Voilà donc le problème des enfants des riches. Certains enfants des riches. Surtout chez moi dans ma région. Voilà notre niveau. Le vol. Et c'est comme ça que les membres du gouvernement et les enfants des hommes d'affaires du centre et du sud, voilà leur résultat. Un enfant éclairé que un Bamileke a accouché son enfant. Leur première priorité, c'est d'aller à l'école. Et le père te dit que quel que soit le parcours que tu vas apprendre, quel que soit le parcours que tu prendras, tu es docteur en médecine, tu es chirurgien, s'il te plaît, prends même encore 12 mois, va faire comptabilité. Parce qu'on ne sait jamais. Et les enfants, j'ai vu ça avec le père Nancy, mon propre père, Nancy Pierre. J'ai vu ça avec lui. Tous ces enfants, ils ont fini des études. Ils ont dit, ok, arrêtez-moi votre cinéma. Vous avez fini des études, n'est-ce pas? Je vais encore payer. Chacun d'entre vous, allez faire la comptabilité quelque part. Et c'est ce dernier diplôme-là, après les longues études, il n'a pas ingénieur, il n'a pas médecin. C'est le diplôme de comptabilité ou whatever comptable qui aide les enfants. Parce que quand ils sont rentrés, il n'y a pas de boulot. Le père dit, ok, je t'ouvre une quincaillerie ici, là. Une usine pour les tôles. Toi, tu vends ceci. Toi, tu fais l'import-export de ceci. Toi, tu dis, non, non, voilà. Allez là-bas. Et la plupart des pères américains fonctionnent comme ça. Va alors voir les nôtres. Dans le sud. C'est le... Non, c'est la vie que tu veux voir. Quand tu vois un jeune Bamileke qui a acheté une voiture, un jeune Bamileke normal, parce qu'il y a des jeunes Bamileke aussi, waya, de la nouvelle génération, la vivre heureux, mourir jeune. Un jeune Bamileke qui a suivi les traces de son père. Quand tu le vois avec une voiture, ce qu'il a acheté, il a construit une maison en ville et au village. Il est sorti de la location. Dès que tu le vois avec une voiture à lui, ça veut dire qu'il a déjà construit quelque part. Mais chez nous, tu es chez ton père, tu vis encore là-bas, ou tu es en location quelque part. Le parking automobile, la voiture la moins chère, coûte 30, 35 millions, 50 millions. Ça, c'est l'habitude de Nangasa. Ça, c'est long, comme on aussi. Pour qu'on sente que tu es le fils de Kaji, de Fotso, de Kamden ou de Soin, qui a fait un enfant avec un sudiste ou un enfant du centre du sud de l'habitude de Nangala. Pour qu'on sente que tu viens de cette famille-là. C'est le champagne que tu vois quand tu arrives en boîte de nuit. C'est le champagne qui couvre la table. C'est les filles que tu veux voir. C'est le farotage que tu veux voir. Mais un vrai enfant, fils Bamileke, mon frère. Je vais vous raconter une histoire. Le père Nancy, à Paris, je vous dis que c'est lui qui m'avait logé. Il m'avait donné tout un pavillon. Moi, je suis un gars étonné de Fondement, quoi. Le père Nancy, nous ne sommes pas du même village. J'ai fait des écoles avec ses enfants. C'est comme ça qu'on se connaît, on vivait dans le même quartier. Il me donne donc un pavillon. Il me dit que tes frères sont rentrés au Cameroun. Ils ont fini. Moi, j'ai commencé à travailler avant les Nancy parce que je suis entré dans l'armée un peu plus tôt. Il me dit, voici la maison, reste ici. Tu n'as rien à payer. Même pas d'électricité. Ok, rassure-toi tout simplement que tu entretiens ta maison. J'avais un pavillon en plein France. Mais ce n'est pas l'histoire que je vais vous raconter. Je vais vous raconter l'histoire que quand le père Nancy venait, lui m'apportait à manger, il me ramenait beaucoup de nourriture du village, du pays. Mais le père Nancy, milliardaire, il prend le plantain là, le plantain qu'on a frit. Il mange le plantain. Je dis, papa, j'ai fait non. Il prend le plantain, il peut manger avec le coquille et ou une prune. Voilà le repas de type là. Simple comme bonjour. Je n'ai jamais vu le père là avec, quand j'ai réglé la compagnie à l'aéroport, avec un sac Louis Vuitton. Jamais. Je n'ai jamais vu avec une veste, waouh, non. Mais la seule chose que ce papa faisait chaque année, c'est que son épouse, parce qu'il avait construit une maison pas possible là-bas, ça, construit un peu partout. Chaque année, sa femme devait avoir une voiture neuve. Alors que la maman ne sortait même pas tout le temps.
sa voiture, peut-être si elle sort au courant d'une année, si sa voiture à 100 km, c'est que ça a battu le record. Mais l'année prochaine, elle a une nouvelle voiture. Elle me dit que mon fils, c'est votre maman là qui encadre toute la maison. C'est elle qui s'occupe de vous. Donc la seule chose que je peux lui donner, c'est lui faire plaisir comme ça. Le père là n'était pas dans le bling bling. Mais va alors voir les enfants de mon village. Fils de ministre, fils de directeur, fils de ceci, voyage de première classe. Tu travailles quoi? Rien. Après ton père finit en prison. Vol, détournement d'argent, braquage. Il a fini en prison. Les enfants sont abandonnés. Allez voir même les locataires d'aller me bengo aujourd'hui, insulter même sa fille. Alors, je vous parle de cette affaire qui ne fait que commencer pour vous dire que c'est une affaire très très grave. Qui à l'avenir va entraîner et les magistrats, les policiers, les huissiers et les avocats. Faux et usage de faux jusqu'à l'hôpital. Parce qu'il va falloir dans ce pays-là apprendre aux Camerounais chacun à respecter son travail et à respecter son lieu de travail. Les gens ne peuvent pas débarquer avec les faux documents. On vient prendre un malade, on a même traîné au quartier, un papa qui ne voit plus, il est non-voyant. On dit, mais les empreintes ici, comme il ne peut plus signer, on prend ses empreintes, on va faire des faux documents au quartier. 40 ans, tu abandonnes le foyer. 42 ans ou 45 ans, elle abandonne le mari, elle est partie. Elle est allée se marier illégalement au quartier. Elle revient maintenant. Parce que les biens sont là. Elle se rend compte que voilà, on ne sait jamais. Elle commence à faire le faux avec ses propres enfants. Et parmi ces enfants-là, on dit qu'elle a eu 6 enfants. Parmi les 6 enfants, le document que j'ai reçu dit non, parmi les 6 enfants, il n'y a que 2 qui sont peut-être les enfants de M. Jean-Pierre Founou. Les autres, tantôt j'apprends que le monsieur, hier le type là, son nom sort toujours dedans. Ton nom, le nom du type là est là. Tout ce qui est mauvais au Cameroun, Baragombois. On dit que c'était, il sortait aussi avec cette femme-là qu'on appelle Céline Eko. Ce que je vous dis là, Céline Eko, j'ai beaucoup de respect pour elle, pour la posture qu'elle nous présente. Ce que je vous dis là ne sort pas de moi. Les documents de justice. J'ai ici. Les plaintes, les huissiers, tout ce qui s'est passé, j'ai ça ici. Ce n'est pas moi. Donc, je suis ici tout simplement pour être la voix, le porte-parole, pour dire aux autres ce qui est arrivé à Son Angré, ce qui est arrivé à Kadji de Fotso, ce qui est arrivé à Keremouna, au Père Tangdemouna. Et rien n'a été fait pour que ça ne se répète plus et est en train de continuer jusqu'à Nkoto Emane. Aujourd'hui, nous avons là le père Founou Jean Pierre, ses propres enfants. Alors, pour faire dans le dilatoire, les enfants de Céline Eko vont là-bas porter plainte pour toutes sortes de choses. Pour le dilatoire, tout simplement. Tout ça en attendant que le monsieur là meure. Et c'est la même chose que ces gens-là font avec Paul Biya à la présidence. Ce que vous avez vu qu'on fait avec ce père-ci, c'est ce qu'on a fait donc avec Biya Bivolo. L'affaire du pétrole, vous avez suivi? L'enquête est bloquée à Londres. Parce qu'on pense qu'entre-temps, Biya va mourir ou Adolphe Moudiki va mourir. Et ces gens qui ont passé leur temps à voler vont s'échapper. Voilà, c'est ce qui arrive à ce monsieur-ci. On va faire des faux papiers partout, les faux documents partout pour déshériter ces enfants qui ont respecté, qui ont suivi. Mais celle qui a abandonné le foyer 45 ans revient aujourd'hui dire des notes de réconciliation. Mais c'est grave. Elle est allée se marier sans divorcer. Elle a fait le faux et usage de faux. Elle a vendu les terres, vidé les comptes. Il y a des plaintes contre elle. Mes chers amis, je vais commencer étape par étape dans les prochaines publications. J'ai voulu faire cette introduction pour vous dire que tout ce qui brille n'est pas l'or. Faites attention. L'enquête là trouvera justice aussi longtemps que Dieu nous donnera la vie. J'ai dit. Alors je vais avoir une pensée pour ce monsieur qui est malade, bon rétablissement et beaucoup de courage à ses enfants. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons en attendant le combat continue. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 10 27. I love you, but God love you more. Thank you.